Nous partons pour Bellecombe à présent, dans le Jura, retrouver Amélie Douet et ses invités. Nous découvrirons comment cette commune de 90 habitants parvient à se dynamiser. En plus d'offrir du travail à ses administrés, elle obtient l'arrivée de la fibre optique. Amélie Douet et ses invités, c'est tout de suite. Eh oui, bonjour et bienvenue à Bellecombe dans le Haut-Jura. Alors, sous la neige, bien évidemment. Et vous allez imaginer que nous allons parler ski? Eh bien, pas du tout. Nous allons parler, figurez-vous, création d'emplois et fibre optique en compagnie de mes invités. Car dans la commune de Bellecombe, qui compte 86 habitants sur un territoire de 12 km², D'ici un an, à peu près, 20 emplois vont être mis en place. Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Monsieur Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'entreprise Tadeo Axéo, qui est donc l'entreprise qui va venir s'installer ici. Oui, tout à fait, comme on le voit dans un cadre magnifique. Oui, on le voit bien aujourd'hui. Oui, absolument. On va créer une vingtaine d'emplois dans à peu près, effectivement, un peu plus d'un an. On en reparle tout de suite. Notre deuxième invité, c'est vous, Monsieur Fellman. Vous êtes le maire de Bellecombe. C'est aussi grâce à vous, vous avez soutenu ce projet d'implantation en milieu rural d'une entreprise qui vient de Paris. Oui, bien sûr. Nous le soutenons. C'est pas du passé. Nous le soutenons jour après jour. On verra peut-être dans quelle dimension une petite commune comme la nôtre peut soutenir ce projet. Mais dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que Monsieur Allard, vous nous expliquiez en quoi consiste le métier que vous allez installer ici. Vous formez actuellement des e-transcripteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce sont des collaborateurs qui vont apprendre en fait à transcrire la parole en temps réel. Voilà. Donc, l'objectif, c'est tout ce que je dis peut être transcrit de façon lisible en temps réel. Alors, c'est à destination d'un public de sourds? Alors, à l'origine, c'est effectivement, et aujourd'hui, principalement à l'origine d'un public sourd, notamment pour les personnes qui deviennent sourdes, qui ont appris à parler comme vous et moi, et qui perdent l'audition, et qui, pour entendre leur interlocuteur, ont besoin de la transcription de ce qu'ils disent en temps réel. Donc, on en reparlera un petit peu après, mais l'enjeu pour les stagiaires qui sont derrière nous, là, aujourd'hui, c'est d'apprendre d'être capable de transcrire à l'écrit ce que je suis en train de dire exactement à la même vitesse. Tout à fait, absolument. Ça correspond à combien de mots en une minute à peu près? Alors, la vitesse de la parole est de 180 mots par minute en moyenne. Par contre, ils doivent être capables d'aller bien sûr au-delà, puisque si c'est qu'une moyenne, on peut aussi parler rapidement. Jean-Luc Delarue était reconnu comme étant la référence en la matière à 240 mots par minute intelligibles. D'accord. En moyenne. Ok. Donc un gros défi, on comprend que la formation dure 2 ans. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de vous installer ici à Bellecombe dans le Haut-Jura. On le voit pas bien aujourd'hui, mais c'est quand même très rural. Il y a une maison isolée tous les 300 mètres. Pourquoi ici? En fait, depuis quelques années, j'avais l'intention d'y construire une résidence. Et puis, pour des raisons techniques, notamment de déneigement en partie, ça s'est pas fait, et du haut débit d'ailleurs de l'Internet, ça s'est pas fait à cette époque. Et puis très dernièrement, il y a 2 ans, à peu près, je croise monsieur le maire, je revenais de vacances, et puis il me dit, vous en êtes où au niveau de votre construction? Et puis je lui dis, écoutez, si les conditions sont réunies, pourquoi pas? Et puis tout d'un coup, je lui dis, et si je créais 20 emplois dans la commune, qu'est-ce que vous en diriez? Et il m'a dit, chiche. Et c'est comme ça qu'en fait l'idée est partie. Monsieur Fellman, c'est pas tous les jours que vous pouvez vous vanter de faire travailler les gens sur place, ici, près de chez eux. Oui, sans parler de s'en vanter, c'est vrai que c'est une proposition tout à fait exceptionnelle. Puisque nous ne sommes pas une commune d'emploi salarié, en fait. Nous sommes une commune essentiellement rurale, avec 4 grandes exploitations, avec un artisan, mais finalement pas d'entreprise qui salarie des personnels. Donc évidemment, pour nous, c'est une occasion formidable de donner au territoire une possibilité d'embauche, et en particulier donc de l'embauche féminine. Vous avez vraiment insisté là-dessus, pour que les gens soient du secteur et des femmes? Bien, écoutez, on a insisté surtout pour qu'effectivement il y ait un recrutement, au moins une partie de recrutement qui se fasse sur place ou sur le territoire. On ne parle plus vraiment en termes de communes, mais de territoire, sur les communes avoisinantes, comme les Moussières, les Bouchoux, la Joux, etc. Et puis, on a insisté aussi sur ce fait pour que l'entreprise s'intègre bien dans le tissu. Ça ne soit pas une entreprise qui soit parachutée avec des personnels qui viennent systématiquement de l'extérieur. Ça se passe déjà comme ça un peu dans le tourisme, où un certain nombre d'organismes font venir leurs moniteurs de Lyon, de Paris, etc., avec les touristes. Bon, on a insisté pour qu'il y ait effectivement des gens d'ici
qui soient dans cette entreprise, qui participent à sa vie et puis qui l'enrichissent aussi. Qui l'enrichissent. L'avantage, monsieur Allard, c'est que par rapport au profil des candidats, il n'y avait pas besoin de qualification particulière. Non, c'est un métier qu'on a créé. Donc on est parti d'une page blanche et plutôt que de se bloquer sur effectivement des compétences avec des diplômes comme tout le monde aujourd'hui fait pour embaucher des collaborateurs, nous on a préféré se concentrer sur les habiletés, sur les capacités à pouvoir faire, plus que sur effectivement les diplômes accumulés possiblement pour les uns ou pour les autres. Donc c'est ce qui nous a permis. Ils sont en formation actuellement au Greta du collège de Saint-Claude. Absolument, tout à fait. Ils sont jusqu'au mois de mai. Ensuite, ils seront mis dans d'autres locaux pour effectivement poursuivre leur formation qui vont finaliser à l'automne. Ils seront opérationnels cet automne. À l'automne, tout à fait, absolument. À l'automne, ils seront opérationnels et là, ils seront le classement que l'on appelle junior débutant. Donc, c'est 2 ans d'années de formation, enfin 2 années de formation intensive et ensuite, ils auront 3 ans de formation continue pour arriver à un stade de senior débutant. Rapidement, ça a impliqué notamment ici l'arrivée du haut débit. Vous aviez besoin du haut débit et c'est en ça que vous avez été aidé par la région, le département. Absolument. L'intérêt de venir dans des zones rurales à revitaliser, à partir du moment où effectivement on n'a pas de filtre à l'entrée concernant des diplômes, c'est surtout d'avoir des interlocuteurs qui se mobilisent, qui sont concernés par la création d'emplois. On ne peut pas dire que ce soit la même chose dans les zones urbaines denses. Pour pas citer de nom, Paris et Lyon par exemple, c'était éminemment compliqué. Là, on a des interlocuteurs qui se mobilisent, qui veulent créer de l'emploi, qui nous suivent en fait dans notre raisonnement peut-être un petit peu iconoclaste, d'aller effectivement créer des emplois là où on nous attend pas et en même temps d'y amener le très haut débit pour inverser en fait aussi les courbes migratoires, permettre de créer d'autres activités à partir du moment où le très haut débit est là. C'est un atout pour votre commune, le très haut débit. Ah oui, tout à fait. C'est un atout pour les habitants aussi, parce que je pense que quand l'entreprise sera effectivement reliée, il y aura une possibilité de faire en sorte que ce petit territoire de montagne, finalement, accède au très haut débit en même temps que des centres-villes dans certaines autres régions. Et pour conclure très très rapidement, vous avez aussi d'autres projets d'implantation dans la région, mais aussi en Bourgogne. Absolument, la mobilisation auquel on a fait face, enfin, on a pu voir aujourd'hui dans des partenariats publics-privés avec la région, le département, a entraîné en fait d'autres demandes de la Nièvre et de Lyon notamment. Merci beaucoup, ce sera la fin, le mot de la fin. Merci à vous Amélie.